que c'est la basse MRC qui a tué les enfants dans le Nozo. Vous me demandez les preuves? Peut-être vous ne me connaissez pas. Ce n'est pas l'individu qu'il faut connaître, ce sont les circonstances. Et les circonstances nous enseignent que le point de départ de la crise anglophone, c'est l'incapacité par Paul Biya d'écouter de simples revendications pacifiques de corporations d'avocats et d'enseignants à partir de novembre 2016, auxquels se sont ajoutés des étudiants dès le mois de décembre, et la réponse militaire répressive et barbare par les services de Paul Biya, ce qui a conduit à la radicalisation de certains acteurs présents dans ces zones et qui a marqué donc le casus belli de la crise que nous avons actuellement. Ce n'est ni une justification, ni une approbation, c'est un simple récit chronologique des faits. En français facile, ça s'appelle de l'analyse politique. D'avoir envoyé les enfants à la mort dans le Nozo. Oui, je l'ai fait. Mais ce sont les gens de la basse MRC qui ont tué ces enfants. Je ne crois pas, non. Il y a moins de vouloir se faire établir volontairement une ordonnance d'internement dans un hôpital psychiatrique. Il est impossible d'affirmer même en plaisantant que le MRC est responsable d'une seule vie perdue par un Camerounais depuis son avènement. Je ne crois pas que le commandant Nyongonoze Charles Eric, qui conduisait le 52e bataillon d'infanterie motorisée, qui justement a mené l'expédition punitive du 13 au 14 février 2020 en Garbo, ait été membre du MRC. Je ne crois pas. Je ne pense pas que ses accompagnateurs, le sergent Babangida, les accompagnateurs Aranga Gilbert et autres, je ne pense pas qu'ils aient possédé une carte du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Dans le même ordre d'idées, je ne pense pas également que les soldats qui ont tiré sur des femmes sur le dos de leur mère et qui ont exécuté leur mère dans la foulée, prétextant évidemment combattre Boko Haram, je ne pense pas que ce soit des membres du MRC, je ne le pense pas. Et je ne pense évidemment pas que ceux qui ont logé 5 balles dans la nuque de Martha, une petite fillette de 4 mois à Mouyouka, je ne pense pas que c'était des membres de la Renaissance qui l'aient fait. Il est important, j'en sais quelque chose, de choisir des lunettes qui améliorent notre vue, pas qui nous aveuglent davantage. Face à cette guerre qui a privé des milliers d'enfants d'éducation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, j'ai pris le risque d'aller là-bas œuvrer pour que ces enfants retournent à l'école. Là, nous sommes en botte et malgré la pluie, vous voyez que les enfants sont engagés. L'école va recommencer. Voilà. L'école va recommencer. Donc, voilà. Mon caméraman est tombé. L'école va recommencer. L'école va recommencer. Un proverbe dit que la mort de l'antilope est dans son sabot et la mort de l'homme est dans sa bouche. Quand nous disions que Paul Biya n'a pas été capable de doter le Cameroun d'une infrastructure viable, ceux qui ne nous aiment pas nous ont accusés d'être des antipatriotes qui parlent mal de leur pays. Je suis heureux de constater dans cet exemple que il n'y a pas de toit sur, justement au-dessus des tables bancs où les élèves sont censés recevoir leurs cours. Tant et si bien que on se met à défier les éléments de la nature et à se dire, même s'il pleut, l'école va recommencer. En principe, quand il y a un bâtiment, une infrastructure dans toutes les localités du pays, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il grêle, c'est un non-événement. Mais à se dire que l'école va commencer malgré la pluie, la messe est dite. Maintenant, on y ajoute la pluie de balles pour aller plus loin dans l'analyse. L'école va donc recommencer malgré la pluie des balles. Malgré le fait que les éléments politiques qui ont conduit à la crise sont toujours présents, l'école va recommencer C'est facile, évidemment, quand ce sont les enfants de tiers et non les siens. Les enfants sont engagés. J'ai risqué ma vie durant le trajet. Ce qui signifie que le trajet est dangereux. Ce qui signifie que la zone est dangereuse. Ce qui signifie que la reprise des cours à cet endroit est dangereuse. À quel moment se dit-on donc que
les petits écoliers peuvent reprendre les cours dans de pareilles circonstances? À quel moment envoie-t-on donc ceux qui ne bénéficient pas de la même protection policière à reprendre les classes dans un environnement comme celui-là? Ça s'appelle de la dissonance cognitive. Voilà donc le femme-là, le vrai. Dans le village qu'on appelle Ma, pas loin d'un Koum, et voilà. Il y a eu quelques impacts de balles sur le camion, mais vraiment nous tous nous allons bien. On s'est arrêté là, dans la ville de Nkoum pour voir le maire. Lui c'est le maire de Nkoum. Apparemment c'est comme ça ici tous les jours. C'est ça mon frère. Oui. On souffre, ma population souffre. Oui. J'ai supplié les belligérants d'épargner les enfants dans cette guerre. Quand on a un peu de culture politique, on sait qu'il n'y a pas de guerre propre. Ce n'est pas la supplication aux belligérants qui met fin à une guerre. La preuve, les éléments de l'armée camerounaise cités tout à l'heure n'ont pas eux-mêmes obéi à la supplication et ont continué à commettre des massacres. À plus forte raison, les assaillants séparatistes. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il fallait procéder. Pour mettre fin à une guerre, ce ne sont pas des mesures cosmétiques. Pour mettre fin à une guerre, on se pose deux questions. Qu'est-ce qui a conduit à la guerre? C'est le principe de la genèse du conflit. Et la deuxième question qu'on se pose, c'est à partir des éléments qui ont conduit à la genèse du conflit, quels sont les trous qu'on peut boucher, quelles sont les brèches qu'on peut colmater. Mais avant, il y a des brèches à colmater et elles se trouvent là-haut. Ils ne sont pas là à l'école, ce qui fait que cette année, ils se retrouvent dans la même classe avec les jeunes. Vraiment, faisons tout malgré tout, vraiment. Quels que soient les différents qu'on a, réfléchissons pour ces enfants-ci là, pour qu'ils aillent à l'école. Bien, c'est précisément là où je voulais y en venir. Car c'est une chose de dire qu'il faut réfléchir, c'est une autre chose d'être capable de réfléchir. Quand on évalue dans les deux questions phares de la crise, qu'est-ce que ça donne? 1. La genèse du conflit, l'incapacité de Paul Biya de comprendre de simples revendications corporatistes, pourtant consacrées dans la loi fondamentale du Cameroun, les libertés individuelles du citoyen, a conduit à la radicalisation de certains de ses concitoyens et à des envies de sécession, en y ajoutant évidemment l'impression d'avoir été politiquement floué depuis le référendum fatidique du 11 février 61 qui conduira à la fédération d'octobre suivant. Comment résoudre dans le conflit une fois l'élément 1 résolu sur la genèse, remettre sur la table la question de la forme de l'État et y inviter les revendicateurs les plus radicaux? Tout bêtement. Qu'est-ce qu'on a eu dans le Biya Comedy Club du Palais des Congrès il y a 4 ans? 1. Paul Biya n'était pas présent dans un dialogue qu'il a lui-même initié. 2. Les principaux belligérants les plus radicaux n'étaient pas invités. 3. La question sur la forme de l'État n'a pas été posée. À partir de là, à quel moment vous vous êtes dit que le comedy show que vous avez offert aux Camerounais pouvait y aboutir à un semblant de solution, une autre forme de haute sorcellerie? Voir enfin les enfants repartir à l'école, car eux aussi ont droit à l'éducation. Mais ce que je ne savais pas, c'est que les gens de la basse MRC étaient en train de cotiser pour acheter les armes afin d'envoyer aux Ambazoniens. Que chacun de nous dépose sa collecte. Voici ma part. Nous allons acheter les armes pour envoyer en Ambazonie. Que chacun de nous dépose sa part. Que chacun de nous, que chaque personne qui est ici cotise. Les enfants sont allés à l'école. Ils ont été assassinés froidement. Comme si c'était un péché pour un parent d'envoyer son enfant à l'école. Comme si ces enfants ne méritaient pas eux aussi d'avoir un bel avenir comme les leurs. Ils ont célébré les criminels. Nous devons créer des possibilités de contact direct avec Phil Marshall. Phil Marshall! Il est intéressant d'observer que les militants du MRC séjournent, vont et viennent en diaspora depuis de nombreuses années et aucun d'eux n'a été inculpé de quelque manière que ce soit pour financement du terrorisme. C'est bien curieux. Par contre, vous qui savez mieux que nous ce qui se passe dans notre formation politique, les visages de ceux qui ont demandé à cotiser pour les Ambazoniens sont connus. Établissez donc de manière claire et incontestable les circuits financiers depuis le point de départ jusqu'au point final vers les acteurs de l'Ambazonie
établissez le lien direct du financement de cette guerre par le MRC et saisissez les juridictions internationales compétentes. Le siège de la police internationale Interpol, c'est à Lyon, en France. Le plus grand contingent du MRC en diaspora, comme par hasard, c'est en France. Donc, la voie vous est ouverte, faites-le, et c'est avec plaisir que je viendrai moi-même m'excuser à plat ventre et vous faire mon mea culpa de ce que le MRC finance la guerre au Cameroun. Mais si vous n'en êtes pas capable, ce qui est évidemment le cas, cessez de l'ouvrir pour ne rien dire. À quoi sert l'argent et le téléphone dans les mains d'un insensé? À partir de l'instant où vous désignez un agent politique X, coupable de ce que des gens qui le soutiennent font, je demande également aussi à Paul Biya immédiatement de cesser son homosexualité, car oui, Paul Biya est un homosexuel. Pourquoi? Parce que son fils Brenda Anastasie, qui le soutient, est homosexuel. C'est ce qu'on appelle le parallélisme des formes, à moins qu'il ne se désolidarise de la fameuse homosexualité. Que Steve Fa est l'architecte de ce crime crapuleux. Oui, effectivement, de la même manière que Judas l'Iscario fut l'architecte de l'exécution du Christ, son maître, en échange de son âme et de 30 pièces d'argent. Oui, évidemment. Raison qu'ils disent m'avoir agressé à mort en Belgique. Mon engagement politique est né après cette agression, si vous voulez savoir. Un grand esprit se bat pour les problèmes qu'il n'a pas. C'est le point commun entre Omniobé, Ernest Wangé, Félix Moumier et Maurice Kamto. Un petit esprit se bat à partir du moment où lui, il a personnellement un problème. Tu ne prends pas conscience, toi, concitoyen ou concitoyenne, quand la population manque d'eau, d'électricité, de structures sanitaires et de droits humains. Tu prends conscience quand le manque d'eau, l'électricité manquante et le mépris des droits humains te touchent personnellement. C'est cela, être un petit esprit. Outre le fait que le président du MRC condamne ces agressions publiquement et que je me joins à ces condamnations, la prise de conscience d'un problème, quand on est soi-même victime de ce problème, je le réitère encore, est la manifestation même de la petitesse d'esprit. Je pense que je m'acharne sur le MRC. Je m'aurais dit oui. C'est un acharnement. Et j'ai déjà été clair sur mon vote en 2025. Il y a quelque temps, moi je voyais deux partis politiques sérieux, le MSC et le RDPC. Depuis que j'ai été agressé en Belgique, moi je ne vois plus que le RDPC. Donc moi, non, honnêtement, si je dois voter pour un parti politique cette année, honnêtement, moi je vais voter la tranquillité. Tel est mon choix et vous n'êtes pas obligé de me suivre. Mais vous devez le respecter. Vous allez le respecter. C'était ma dernière prise de parole pour vous donner un avant-goût de ce à quoi ressemblera 2025. Parce que mon challenge cette année sera de tout mettre en œuvre pour barrer la route à un parti de criminels. Si vous voulez comprendre comment faire pour être hors sujet, il faut venir au Cameroun. Fin de citation. Charles Atébé-Yéné. Le challenge pour 2025 chez un jeune disposant de tous ses neurones en parfait état de fonctionnement, c'est de débarrasser le Cameroun du seul vrai criminel, Paul Biya, qui est incapable de respecter les textes et conventions qu'il a lui-même signés, notamment la convention du 10 décembre 84 contre la torture et les traitements inhumains et dégradants. Paul Biya, dont les services sur le terrain exécutent des journalistes à l'instar de Martinez Zogo, charcutent les artistes à l'instar de Longuet Longuet, dont on a vu les chevilles lacérées par justement ceux qui sont censés le protéger. Le challenge pour 2025, c'est d'aider les Camerounais à se débarrasser de l'individu qui est incapable de se soumettre lui-même à l'article 277-3 contre les maltraitances envers les concitoyens sur le code pénal camerounais. Le challenge pour 2025 chez un jeune dont le cerveau ne souffre d'aucune anomalie, c'est de pousser Paul Biya
A. Respecter la convention numéro 80 du Code électoral sur la publication de la liste définitive. Le challenge pour 2025, c'est de se débarrasser des scélérats qui ne respectent pas les lois, notamment l'article 347 sur l'homosexualité et dont le fils Brenda Anastasie, précisément, est ouvertement homosexuel. Voilà, entre autres, les challenges fondamentaux chez un jeune en bonne santé cognitive en 2025. Sauf si on est soi-même. Point de suspension. 14 février, et j'ai tenu à faire cette vidéo pour vous dire que vous ne serez jamais l'amour de ma vie. À bientôt. Évidemment, vu que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. An empty heart cannot produce anything. Pour donner de l'amour, il faut en avoir. On ne peut donner quelque chose que si l'on est soi-même pourvu de cette chose. C'est la condition sine qua non. On dit que la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a, alors imaginons quand la femme en question n'est même pas belle. Il y a une raison pour laquelle les prostituées ne donnent pas des cours d'abstinence, c'est précisément parce qu'elles n'ont jamais pratiqué l'abstinence.